Bonjour amis des Flandres et d'ailleurs, on se retrouve pour notre premier numéro printanier, mais oui, printanier, de Made in Flandre. Et aujourd'hui, nous sommes du côté de Merville. Vous me direz, vous voyez un peu derrière moi, c'est un peu le chantier. Vous me direz, mais que font-ils au milieu d'un chantier? Eh bien, on va vous faire voir la naissance d'une brasserie. Alors, pas vraiment la naissance, parce qu'on est parti d'une micro-brasserie qui est devenue une belle brasserie et qui est devenue ça. On vous emmène voir un peu l'évolution et le montage de la toute nouvelle unité de fabrication Anosteke Brassine, c'est-à-dire, vous l'avez reconnu, la brasserie du pays flamand. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va, bienvenue. Merci, merci. Bienvenue à Merville. Beau jouet? Oui, on a de quoi faire là. Bon, c'est encore pas mal en travaux, mais tu verras. La naissance d'un beau bébé. C'est ça. Voilà. On commence à brasser, donc on est au 6e brassin aujourd'hui, donc on va voir. Mathieu, l'un des maîtres des lieux. Bonjour. Voilà, Olivier n'est pas là. Olivier n'est pas là, il s'excuse. Travaille, lui. Bien le bonjour, ouais, c'est ça. Ouais. Il a un vrai métier. Il a un vrai métier. Voilà, Mathieu qui va nous accompagner, qui va faire la visite justement de ce lieu qui prend forme, qui prend naissance. Et vous allez découvrir petit à petit comment, en partant du garage des parents, on arrive à ça. Donc tu nous disais 6e brassin, donc c'est que ça fonctionne déjà pas mal. Ouais, ça fonctionne, ouais. Voilà. Ouais, bon, on a eu quelques déboires, hein, forcément, c'est un démarrage. Voilà, mais, on est sur les plâtres. C'est ça, on est sur les plâtres. C'est logique. Exactement. C'est logique. Donc là, on voit, il va y avoir des cuves qui vont arriver. C'est ça. Donc là, on a acheté 2 cuves et il y a celles de Blaringhem qui vont arriver la semaine prochaine. Voilà, donc sur chaque emplacement que tu vois là orange, Ouais. il y aura une cuve qui va arriver. Ouais, tout à fait. Les cuves de les grandes 160 hectos. 160 hectos, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ouais. Ouais. Quand on pense que nos brassins à Blaringhem sont en 10 hectos, il faudrait 16 fois, enfin, c'est incroyable. Ah, c'est énorme. Je t'emmène voir là-haut si tu veux. Allez, on va voir là-haut, on va aller voir cœur justement. du dispositif. Donc, fais attention. Ouais, il y a des tuyaux partout. Nous voici au cœur de la brasserie, on va dire. Voilà. Donc on a 3 cuves de 40 hectos avec la cuve de brassage, la cuve de filtration, la cuve d'ébullition. Et donc on va brasser en cascade par 40 hectolitres. Alors le silo qu'on a vu tout à l'heure dehors, il arrive là. Voilà. Directement, l'eau arrive là aussi. Tout à fait. Voilà. Alors l'eau, on précise que c'est la même eau. Ouais, quasiment, c'est la même veine. C'est la même nappe phréatique. Exactement. Donc qu'on se rassure, il n'y aura pas de changement. Non, normalement, le goût sera le même. Tout à fait. En tout cas, on y travaille énormément. La qualité de l'eau est effectivement essentielle. Alors là, vous allez voir, justement, on est en train de brasser. Ouais. Voilà. Donc là, on est en train de brasser, hein, c'est-à-dire mélanger de l'eau avec la farine de malt. Une bonne anosteke. Donc ici, dans la gamme, sera brassé l'anosteke, les anosteke, Brassine, la fière, exactement. Voilà. Et par contre, les Weideleu, ça reste à Blaringhem. Voilà. Voilà. Parce qu'on a besoin de place justement pour faire vieillir les bières. Voilà. Et puis c'est des brassins très spécifiques aussi. On est en train de préparer là, la cuve de filtration. La mèche qui vient de la cuve de brassage va arriver ici et on va séparer le mou de la drèche. Hein, donc le mou, c'est notre future bière et la drèche, ça part pour l'alimentation animale ou bientôt dans un méthaniseur local. Voilà. Pour faire du biogaz. En fait, on a vraiment essayé que la brasserie soit intelligente sur le plan environnemental en fait. Voilà. Donc on a travaillé les énergies, on a travaillé les déchets. Enfin, par exemple, le simple fait de refroidir ma bière va me permettre de chauffer, puisqu'en fait en faisant du froid on chauffe. Et ben, on va réchauffer notre chambre chaude par exemple. Voilà. Ah, ça se dit pas ça, hein.
Donc en fait, bon déjà il faut que nos fermentations soient maintenues à 25 degrés, fermentation haute, enfin tu connais la chanson, et surtout on va faire des bières de garde, donc qui sont gardées au froid. Hein. Je te rappelle qu'avant on ne brassait que l'hiver pour avoir des bonnes bières. Saison justement. Exactement. Donc on va reproduire ça dans les cuves. Donc on va reproduire un hiver artificiel quelque part avec ce froid. Et en plus, les calories ne seront pas perdues puisque les calories qui servent à refroidir les cuves créent de la chaleur pour réchauffer ma chambre chaude. Donc l'histoire de la toute première bière, elle est née où? Alors elle est née à Hasbrook. Voilà, donc avec Olivier, un très bon ami forcément, on a été au collège ensemble et on s'est retrouvés autour d'une passion un peu commune, peu avouable, qui est l'amour de la bière, mais si justement on en est très très fiers. Et puis un jour, on s'est fait plaisir en fabriquant notre propre bière dans le garage de mes parents. Et à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de brasseries qu'aujourd'hui. On s'est juste dit, on voulait donner du sens à notre vie déjà, puisqu'on avait des métiers compliqués. On ne se plaisait pas dans notre vie professionnelle, donc on voulait vraiment donner un sens à notre vie professionnelle. Alors à l'époque, on voulait faire le plaisir au plus grand nombre, donc on a créé la Brassine, qu'on a fabriquée au démarrage chez nos copains de chez Page 24, sur une bière plutôt classique, traditionnelle de chez nous, donc avec une brassine blonde, une brassine triple. Et en 2008, on a eu la possibilité de nous installer à Blainringhem, sur l'ancienne friche industrielle Alpac, et de récupérer du matériel d'une brasserie malheureusement qui déposait le bilan du côté de la Lorraine. Donc après la naissance de l'Anosteke, là on arrive sur quelque chose de complètement différent, vraiment on va dire actuel, les goûts qu'on recherche maintenant, qui sont des goûts certes houblonnés, voire très houblonnés, mais comme on disait tout à l'heure, qu'on n'oublie pas que c'était la bière originelle. Ouais, c'est ça. Alors nous, il y a 10 ans, on était vraiment seuls, parce qu'à l'époque, on aimait déjà le houblon, on avait voyagé un petit peu, on avait fait des salons, on s'était dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui se crée au niveau des bières houblonnées, et qui était fortement à notre goût, à Olivier et à moi. Et par contre, on s'est dit, mais c'est pas possible, le consommateur va pas aimer. En fin de compte, on s'est dit, on va quand même créer une autre marque, par sécurité à l'époque, c'était de dire on va créer une Anosteke, notre marque, un autre design, comme ça si les gens l'aiment pas, ils vont pas faire l'amalgame avec la Brassine. Et là, en fin de compte, on a remporté un vrai succès en donnant vraiment du goût à nos bières. Et je dirais, la suite nous a donné raison. Quand on voit aujourd'hui les IPA, la mode de l'IPA, mais à l'époque, on parlait pas du tout de ça, quoi. Alors voilà, à l'époque, on parlait simplement de bière houblonnée. Allez, on va dire des saisons plus. Voilà, parce que c'est vrai que dans le Nord et dans la Belgique, on est habitué à boire des saisons. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recherche chez une saison. On recherche ce côté maltais, mais surtout ce côté houblonné derrière. Exactement. Alors après, c'est vrai que les houblons américains ont apporté aussi ce petit côté fruité, ce côté très aromatique, très floral, qui plaît énormément et qui donne un bel équilibre avec l'amertume, qui là était historique, puisqu'en fait nos houblons sont plutôt amers. Voilà la partie qui nous intéresse le plus. Alors c'est le futur bar. Alors on parle pas de bar parce que c'est pas assez à la mode. On va parler de taproom. Alors ce mur ici, c'est pas n'importe quel mur. On va pas y mettre de cadre. On va y mettre. Alors c'est ce qu'on appelle encore un anglicisme, mais je m'en excuse. Mais c'est un beer wall. Donc en fait, il y aura 8 tirages pression qui vont sortir du mur directement, et on pourra s'abreuver directement. Je dirais quasiment à la source, quoi. Alors chers amis, on va mettre un terme à notre émission, à notre visite. On en est arrivé, Mathieu l'a fait, le mur à bière. Magie de la télé, nos bières sont déjà pleines. Alors on n'oublie pas, on boit mieux, on boit moins. Voilà. Donc boire avec sagesse, je préfère l'expression belge que l'expression française qui dit avec modération, ou modération généralement quand on a envie de l'appeler, il est trop tard. Mais buvez donc avec sagesse, buvez moins, buvez mieux, buvez du très bon surtout. On va se dire Anosteke les amis, à la prochaine. À la prochaine fois. Merci Jérôme. À la tienne Mathieu. À vous tous. Et à bientôt.